Bonjour, allez, toujours dans cet univers de la connaissance de soi, de travail sur soi, le travail sur le chesed, sur le don, et plus particulièrement, comme nous le faisons depuis quelque temps déjà, sur la notion de l'accueil des invités. En se rappelant, et je le redis à nouveau, qu'il ne s'agit pas juste que de nos invités extraordinaires comme nos amis, mais il s'agit aussi de nos invités du quotidien, conjoints et enfants. Toujours dans ce texte de Rabbeinu Yona, qui nous parle de l'accueil des invités, et là, Rabbeinu Yona donc nous a décrit ce qui va se passer pendant le repas, comment on accueille, comment on propose, et là il va nous parler d'autre chose, de la sieste. Enfin, pas nécessairement de la sieste, mais du repos. Il va nous dire, sache que, eh bien, il faut aussi proposer à tes invités de pouvoir se reposer. Alors bien sûr, parfois on ne peut pas, parfois on n'a pas de chambre. Quoique, vous savez, on peut proposer parfois notre propre chambre, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous parle en tout cas de ces invités qui vont arriver, qui ne savent pas où dormir. Eh bien, on peut leur proposer aussi une chambre à la maison pour dormir, ou alors, parfois, canapé pour pouvoir se reposer un temps soit peu. Et Rabbeinu Yona nous dit, car, eh bien, parfois le repos est encore plus important que la nourriture. Mais c'est quoi le repos? Et surtout, vis-à-vis de nos invités du quotidien, arrêtons-nous un instant. Nos invités du quotidien, notre conjoint, nos enfants, on a tous nos lits respectifs. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Ah oui, bien sûr, vous direz, au niveau des enfants, on va leur proposer d'aller dormir. On adore ça, nous les parents, de leur dire, allez dormir. Mais évidemment qu'il ne s'agit pas de cela. Dormir, dit Rabbeinu Yona, c'est quoi? C'est un moment de quiétude, un moment de sérénité, un moment de tranquillité, un moment dans lequel on se retrouve tranquillement avec soi-même. Et en effet, vis-à-vis de nos invités du quotidien, cette notion-là, nous avons trop souvent tendance à l'oublier. Notre conjoint, comme nos enfants, ont eux aussi besoin, et nous aussi d'ailleurs, de moments de calme, de moments de tranquillité, de moments dans lesquels on est seul avec soi-même, de moments dans lesquels on ne nous demande pas d'agir, des moments dans lesquels on ne nous demande pas de réagir. Alors, comment fera-t-on? Eh bien, parfois, vous voyez un enfant qui est plongé dans son livre, un conjoint plongé dans sa rêverie, que sais-je? Laissons-le tranquille. Laissons-le profiter de ces moments qui sont comme une forme de bulle dans lequel il s'enferme, à l'image de cet étranger à qui on a proposé une chambre, qui est rentré à l'intérieur de cette chambre, qui va pouvoir s'allonger, qui va pouvoir se retrouver tranquillement avec lui-même et en même temps se reposer, c'est-à-dire retrouver des énergies pour continuer sa route. Eh bien, ce qui nous permet de trouver ces énergies, ce sont aussi ces moments que l'on doit pouvoir installer à l'intérieur d'un système familial. Alors, ça peut être quelque chose que l'on met en place, mais au moins, à minima, respecter ces moments dans lesquels on a l'impression que l'autre ne fait rien. Mais à l'image d'une personne qui est en train de dormir, elle ne fait rien, mais elle recharge ses batteries. Elle est en train de retrouver des énergies. On n'a pas besoin nécessairement de dormir comme ça pour pouvoir recharger ses batteries. Un moment de calme, de tranquillité, de paix, de sérénité, de lecture, de rêverie. Un moment dans lequel on se retrouve en écoutant un peu de musique ou autre chose, sont ces moments de sommeil, ces moments de repos que l'on aurait proposés à nos invités, que l'on doit être capable de proposer à celles et à ceux qui sont à nos côtés, mais surtout, de respecter ces moments lorsqu'ils sont là. Alors, comme vous le voyez, Rabbeinu Yona, évidemment, nous parle de ces invités extraordinaires, et si on peut leur proposer un repos, c'est une très belle chose, mais comme on voit, eh bien on peut le faire aussi pour ces invités du quotidien, leur donner tout ce que représentent ces moments de repos pour pouvoir leur permettre de se retrouver avec eux-mêmes, pour mieux nous retrouver par la suite. Bon travail, bon courage.